Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez changer l'écran qui a été cassé de votre ordinateur PC portable. Et là, plus particulièrement, nous allons nous occuper d'un Acer ES1 531 Series. Je vous montre la bête. Voilà, donc il est là, cet appareil. On va l'allumer pour que vous voyez l'étendue des dégâts. Donc, je vais le connecter. Donc là, on le démarre. Voilà, donc je crois que vous voyez l'étendue des dégâts. L'écran est complètement cassé. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de remplacer cet écran par ce nouvel écran que l'on a reçu ce matin. Donc c'est parti, on sort les outils et je vous explique comment faire tout ça. Donc dans un premier temps, j'ai acheté l'écran de remplacement, donc je l'ai acheté sur touchedeclavier.com. La vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je vous donne le tuyau parce que j'achète, je trouve souvent là, surtout sur des vieux écrans comme ça, je trouve souvent ce qu'il faut comme pièce. Donc on voit que ce n'est pas excessif, hein, il y en a pour 60 euros. Donc à partir de 60 euros, et puis en fonction de la livraison et tout ça, vous allez avoir un supplément. Donc ce qu'on va faire, on va revenir sur notre PC ici, on va l'éteindre. Donc je le force à s'éteindre. Voilà, je débranche le tout et puis on va passer à la partie bricolage. Je vous replace sur le support pour que vous voyez tout ça vu de haut. Ok, donc premièrement, ce qu'on va faire, on va débrancher ça. Et puis, on va regarder l'élément qu'on a reçu. Donc je déballe avec vous, hein. Je ne sais pas ce que je vais trouver dans la boîte. Logiquement, je ne me suis pas trompé en commandant. Donc il faut pour ça bien regarder au dos le numéro de série de l'appareil et le modèle très précis pour faire vos recherches, hein. Parce qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc voilà, j'ai le bordereau de livraison et j'ai l'écran à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, donc ce qu'on va faire maintenant, on va passer au démontage de cet écran ici. Alors sur les Acer, en principe, c'est pas compliqué parce qu'on peut défaire ça sans aller tout démonter en dessous. Logiquement, on devrait pouvoir, donc on va tenter. Dans tous les cas, qui ne risque rien n'a rien. Donc je vais prendre une petite spatule comme ça, pas assez fine, donc je vais prendre un Mediator. Voilà, alors je vais passer mon Mediator ici pour faire un peu d'espace et je vais venir pousser pour ouvrir un peu plus, pour déclipper. Voilà, vous entendez, en principe, ça va déclipper. Voilà, ça va déclipper. Alors il faut le faire gentiment, hein, pour ne pas casser les ergots en plastique qui permettent de bien clipper. Et de faire que ce soit solidaire. Donc ici, je vais mettre celui-là et je vais prendre un autre Mediator. Vous pouvez prendre une carte bleue, enfin tout ce qui est en plastique, hein, évitez le métal, tout ce qui est en plastique et qui peut vous permettre de pouvoir défaire ça sans dégâts. Voilà, je fais juste un peu levier, hein, je ne force pas, juste un peu levier pour déclipper le cache en plastique. Tout le long. Voilà, donc là on est pas mal, hein. On est pas mal. Voilà, et logiquement, voilà, vous pouvez sortir tout ça. Donc voilà, hein, pour le cache. Allez, on va le remiser par ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a 4 vis ici qui nous permettent de retenir l'écran. Et ce sont ces 4 vis qui vont nous permettre de mettre notre ami ici à la place. Donc manifestement, je ne me suis pas trompé, ça correspond.
Pourquoi ça c'est un peu fêlé comme ça? Ah oui, c'est assez fin. Ok, donc on va dévisser ça. Donc on prend un tournevis. Alors ici on voit qu'il y a quelque chose qui empêche là le petit caoutchouc là, donc hop, je le défais pour pouvoir enlever les vis. Donc de une. De deux. De trois. Et 4. Donc parfait, on a retiré les vis. Donc maintenant, on va gentiment attraper l'écran. On va le retourner sans tirer dessus, à plat sur le clavier, pour arriver ici. Je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra. Attendez, je regarde, c'est bien placé quand je montre. Oui. Donc pour arriver ici, et là on va enlever le connecteur qui relie l'écran à l'ordinateur par ce câble ici. Donc pour ça, je vais y aller très gentiment avec mon scalpel ici pour passer sous l'adhésif qui retient ça. Voilà, je vais décoller l'adhésif. Je vais faire gentiment avec le scalpel qui est assez fin. Et après, avec les doigts, je vais tirer dessus et décoller l'adhésif. Alors, j'abîme pas l'adhésif parce qu'il va me servir pour recoller. Bon, évidemment, si vous, par accident, vous l'abîmez, c'est pas très grave, vous me remettrez un autre adhésif par-dessus. Mais l'idéal, ce serait quand même de conserver celui-ci. Donc, je n'utilise pas mon scalpel pour couper. Je passe juste dessous parce que la lame est très fine. Et ça me permet de dégager et de pouvoir tirer dessus. Voilà. Quand je me rapproche de la nappe, j'essaye de tirer moins fort pour ne pas arracher tout ça. Il faut juste que ça vienne gentiment. Voilà. Ok, donc maintenant vous voyez ici, je suis au niveau de la nappe. Donc maintenant, elle est plus accrochée. Je vais attraper par le rebord ici et je vais détacher en tirant vers l'extérieur. Je vais déconnecter la nappe comme ceci. Ok, bien, j'ai mon écran ici qui a été retiré. Je vais prendre l'autre écran. Voilà, je vais le présenter exactement de la même façon. Donc c'est celui-là. Donc il ira de cette façon-là. Je viens poser ça ici. Alors je vais même prendre ici ce qu'ils ont donné là pour placer mon écran dessus pour pas qu'il y ait trop de grabuge pendant que je remets ça. Alors maintenant, la technique, vous voyez bien, c'est de présenter et de faire rentrer la nappe dans le connecteur bien dessus et de reposer notre adhésif dessus pour que ça tienne la nappe en place. Ok. Là, c'est bien recollé. Maintenant, on va revenir placer l'écran pour le visser. Donc, on va revenir le mettre à sa place ici. Et on va commencer par les vis du haut. Donc, de une ici. Alors, dans un premier temps, je ne vais pas visser à fond les ballons parce que s'il y a un peu de jeu, je ne veux pas être gêné. Voilà, je visse qu'à moitié pour que ça soutienne. Quand tout sera en place, je finirai par resserrer. Là, ici, je fais la même chose. Voilà, que de moitié. En bas, je remets bien en face. Ici, on voit qu'il y a un petit rail là, vous voyez. Donc, je mets bien ça dedans, le fil dedans. Je le fais bien courir ici également pour qu'il soit bien tenu dans le rail et bien à sa place. Et là, je vais remettre ma vis du dessous. Il y a un peu de jeu, donc je laisse la position naturelle se mettre
Je ne force rien pour que tout revienne en place naturellement, normalement. Enfin, naturellement, c'est pas le terme, mais normalement en tout cas. Voilà, ici pareil. J'évite de trop toucher l'écran hein, pour ne pas le dégueulasser d'entrée de jeu. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas de cache plastique dessus. Hein. Ok, maintenant que c'est en place, je vais tout bien resserrer. Donc, je vais jusqu'au bout des pas de vis. Je commence par serrer en bas. Si vous arrivez, que ça coince quelque part, vous regardez bien que tout est en face. Ici, dans ces trous-là, ça vient faire correspondance avec le petit picot en plastique dessous. Ça vous indique que tout est bien en place. Hein. Donc, si ce n'est pas le cas, vous dévissez et vous revissez pour que tout soit bien maintenu en place correctement. Voilà. Ok, donc là, je suis bon. Dès maintenant, je peux tester mon écran avant de reclipper. Donc, ce que je vais faire, je vais rebrancher maintenant mon PC et je vais le rallumer. Là, vous avez vu le symbole Acer, donc c'est très bon signe. Voilà, ça veut dire que ça marche. Donc, par contre, manifestement, là, je découvre, et le client va le découvrir tout à l'heure, que même avec le nouvel écran, on n'a pour autant pas de système dedans. Il ne trouve pas de disque dur. Donc, ça, c'est un autre problème qu'on va régler peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'instant, allez, on a réglé le problème de l'écran, donc on va remettre le cache. Donc, j'appuie ici pour éteindre. Voilà, je débranche et je vais remonter le cache. Voilà. Donc, je prends ça, hop, je viens positionner ici la zone à clipper à côté. Là, hop, ça doit rentrer en bas et ça en bas, voilà. Et puis maintenant, je vais faire des pressions, alors pas sur le côté intérieur, mais côté extérieur. Vous voyez, sur les bords, comme ça, je vais faire des pressions pour que, grosso modo, ça prenne un peu les différents clips ici. Et puis maintenant, je vais venir faire une pression plus précise pour le bas. Voilà, et ça va se clipper tout seul. Logiquement, je fais le tour avec les doigts pour sentir si j'ai un jeu. Oui, là, ok. On remet bien ça en place. Sur tout le long. Et on va être très bon. Voilà. Donc voilà un ordinateur qui a un écran qui est tout neuf. Celui-là, il ira au rebut. Et voilà, nous avons fini notre vidéo et notre explication, notre tuto pour monter l'écran. Donc vous voyez, c'était pas compliqué, on passe à la conclusion. Donc, en conclusion, vous voyez que ce n'est pas très compliqué de remonter cet écran. Il suffit juste de tomber sur la bonne pièce. Donc, faites attention de bien chercher avec toutes les références. La petite astuce de cette vidéo, c'était le site français touchedeclavier.com hein, qui va vous envoyer ça assez rapidement. Moi, l'écran, il a mis à peu près une petite semaine à arriver parce que je l'ai commandé le week-end dernier, samedi. Donc, le temps que passe le week-end, donc on va dire 4-5 jours ouvrés. Grand maximum, et encore vous pouvez avoir une livraison en urgence si vous y mettez le prix. Moi, le client n'était pas pressé, donc du coup, voilà, c'est arrivé normalement, mais ça n'a pas pris un temps excessif. Deuxièmement, n'hésitez pas aussi, deuxième astuce, à regarder sur Internet. Vous tapez le modèle, vous faites Replacement Screen. Je le fais toujours en anglais parce qu'on a plus de choix dans les vidéos YouTube. Et puis, vous regardez à l'avance comment ça a été démonté pour pouvoir le faire vous-même plus sereinement le grand jour quand vous allez recevoir tout ça. Et puis après, vous suivez les indications. Il n'y a rien de bien compliqué. Il y a souvent à défaire l'écran et puis à faire attention de ne pas abîmer la nappe surtout, pas abîmer les différentes nappes. Certains écrans sont accompagnés d'une nappe aussi pour les antennes Wi-Fi, etc. Donc faites attention en fonction du modèle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.